Aujourd'hui, nous continuons nos enseignements sur tout ce qui touche le salut. Le vendredi passé, nous avons enseigné sur la justification. Amen. Et aujourd'hui, nous allons enseigner sur la conversion. Tu peux dire conversion? 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 Amen. Souvent, nous utilisons beaucoup de termes, mais sans en connaître la profondeur. Même des termes simples comme repentance, mais quand tu étudies cela, c'est un terme très, très profond. Aujourd'hui, que Dieu me fasse grâce de ne pas vibrer. Amen. Il y a mon frère qui était là à l'étude biblique. Vendredi, il a dit, même à l'étude biblique, tu vibres. Il n'y a pas un jour où tu ne vibres pas. Aujourd'hui, je ne vais pas vibrer. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner comme un théologien. Amen. Intercède pour moi. Amen. Chacun sa nature. Hein? Amen. La conversion. Nous sommes debout en train de lire la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. Tout d'abord, Acte 15, verset 3. Acte 15, verset 3. Vous y êtes? Acte 15, verset 3. Vous y êtes? 1, 2, 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Acte 26, verset 20. Acte 26, verset 20. Vous y êtes? 1, 2, 3. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Amen. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Nous terminons avec 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Vous y êtes? 1, 2, 3. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La conversion. La conversion vient du verbe se convertir. Amen. Se convertir. Et déjà, il y a un grand enseignement dans le se
convertir. Cela révèle la responsabilité de l'homme et je vais en parler à la fin. Mais retenez que dans le terme déjà conversion, il y a une grande place de l'homme. Parce qu'on se convertit. Amen. Dieu ne nous convertit pas. C'est nous qui nous convertissons. Vous comprenez ça? C'est important. Dieu ne te convertit pas. C'est toi qui te convertis. On dit se convertir. Car des fois, il y a une confusion entre la nouvelle naissance et la conversion. Amen. Il y a des fois une grande confusion entre la nouvelle naissance et la conversion. Et le mot convertir vient du grec car le Nouveau Testament a été écrit en grec. Épistrophe, épistrophe. Épistrophe veut dire action de se retourner. Je vais comme ça, quand je me tourne, je me convertis. C'est ça, épistrophe. Se convertir, épistrophe, se tourner. C'est ça, se convertir. Si quelqu'un marche dans un sens et ne se tourne pas, c'est pas épistrophe, il ne s'est pas converti. La conversion commence lorsque on se tourne. Amen. Épistrophe, qui est l'action de se tourner vers quelque chose. Encore une autre précision, car il est possible de se tourner, mais vers rien du tout. Mais quand on parle d'épistrophe, de conversion, on parle de se tourner vers quelque chose. Retenez ce que je dis, tous les détails que je donne sont très importants. C'est se tourner, pas seulement te tourner, mais te tourner vers quelque chose. Je me tourne vers ce poteau, épistrophe. Mais si je me tourne vers rien du tout, ce n'est pas épistrophe. C'est lorsque tu te tournes vers quelque chose que tu t'es converti. Amen. Et il y a un terme que nous utilisons même dans la conversion de l'argent. Pour qu'on parle de convertir une monnaie en une autre, il faut que le franc congolais soit converti en dollars. Mais tu ne peux pas dire que le franc converti est converti. Il est converti lorsqu'il quitte le franc pour être le dollar. Mais s'il ne quitte pas le franc pour être le dollar ou le euro, il n'y a pas épistrophe. Amen. Hein? Et pareil aussi dans la conversion, on ne se convertit pas en l'air. Amen. Hein? On ne se convertit pas en l'air. C'est pourquoi toutes les décisions qu'on prenait quand on était des païens, où tu dis seulement, je change. Tu ne changeais pas. Pourquoi? Tu voulais te retourner sans suivre quelque chose. Amen. Hein? On prenait des décisions. Qui prenait des décisions qu'elle était païen? Amen. Hein? Tu dis non, j'arrête. Et tu te détournes. Ça faisait même 2 jours, 3 jours, des fois même une semaine où tu changes. Mais comme tu t'es pas tourné vers quelque chose, tu rentres dans tes anciennes choses parce que ce n'était pas la conversion. Amen. Hein? Retenez cela. Cela va t'aider à gagner les âmes. Cela aussi va t'aider à savoir si réellement tu es converti, parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont convertis alors qu'ils ne le sont pas. Oui, tu peux croire que tu es converti alors que tu es toujours un païen. Dis païen. Souvent, nous, lorsque nous disons païen, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus. Amen. Mais dans le sens de la Bible, païen, ce n'est pas d'abord celui qui n'a pas Jésus. Païen, c'est l'ensemble de toutes les nations qui ne sont pas Israël. Amen. Lorsque tu n'es pas Israël, tu es païen. Amen. Comme nous là, nous sommes des païens. Mais des païens convertis. C'est Israël qui était la nation de Dieu et toutes les nations étaient des nations païennes parce qu'elles priaient des idoles. Amen.
Et maintenant, il arrive que nous-mêmes, qui sommes des païens, on appelle d'autres Congolais païens. Ce sont les Juifs qui nous appellent païens. Mais nous, on ne peut pas appeler d'autres Congolais des païens parce que nous-mêmes, nous sommes des païens, mais des païens convertis. Alléluia. Ainsi, vous allez voir que lorsque les apôtres parlaient des païens, ce n'était pas toujours dans le sens de pécheurs, mais c'était des hommes qui n'étaient pas Israël. Et lorsque un païen se convertit, c'est un païen, mais converti. Alléluia, les païens convertis. À moins que tu sois juif. Amen. Alléluia. C'est un détail important. Des fois, quand tu liras la Bible, ça pourra un tout petit peu te troubler. Paul dit, il raconte la conversion des païens, c'est-à-dire des autres nations qui ne sont pas Israël. Et la Bible dit, le rapport que Paul donne de la conversion des païens venus de la Phénicie, de la Samarie, a réjoui l'Église. L'Église primitive tirait sa joie des conversions. Est-ce que nous pouvons avoir encore de telles joies? Amen. Hein? La conversion était la source de la joie de l'Église primitive. Pourquoi? Une Église vivante est synchronisée au cœur de Dieu. Et la Bible dit, il y a fête au ciel lorsque un païen se convertit. Et sur la terre, lorsque l'Église est synchronisée au cœur de Dieu, l'Église est dans la joie seulement parce qu'il y a des conversions. Amen. Nous sommes heureux parce que pendant la croisade, il y a eu beaucoup de conversions. C'est une grande joie. Pourquoi? Le ciel se réjouit. Nous aussi, nous nous réjouissons. Amen. Hein? Mon plus grand bonheur dans le ministère, ce sont les conversions. C'est plus que la parcelle. Amen. Ah oui. Si on me dit de choisir entre la parcelle et une seule âme, je choisis une seule âme. Je dis, je choisis une seule âme. Et je te dis, je suis très, très sérieux. Entre toi et la parcelle, je te choisis. Alléluia. Parce que tu vaux plus que $1 million, plus que $1 milliard. Oh oui, tu es plus qu'un gratte-ciel. Tu es plus qu'un building. Tu es plus qu'un immeuble. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église, nous voyons ces gens qui sont dehors en train de suivre la parole sous le soleil. Ça doit nous donner la joie de voir comment est-ce que les gens sont en train de se convertir et d'aimer Dieu. La même personne qui pouvait être dans une boîte de nuit attendant son tour pour danser, elle est dehors en train d'écouter la parole de Dieu. Cela réjouit le cœur de Dieu et cela doit réjouir le cœur de l'église. L'église primitive se réjouissait des rapports de conversion. Aujourd'hui, tu reviens d'un voyage missionnaire, tu dis, oh, j'étais en Belgique, j'ai prêché la parole, il y a eu 200 Belges qui se sont convertis. Amen. Mais si tu dis, j'étais à Bruxelles, j'ai prêché et je vous dis, un mort est ressuscité. Alléluia. Bien aimé. Entre un mort qui ressuscite, un païen qui se convertit, qu'est-ce qui est le plus grand miracle? C'est lorsqu'un païen se convertit, parce que ça c'est une résurrection spirituelle qui ne va jamais être enlevée. Mais un homme qui ressuscite physiquement peut mourir physiquement, car Lazare est mort après être ressuscité. Mais un homme qui est né de nouveau immédiatement, totalement. C'est pourquoi, bien aimé, des fois nous manquons la joie dans le ministère, parce que nous n'avons pas la bonne hiérarchie des miracles. Le plus grand miracle, c'est ton salut. Vous êtes des miracles. Vous êtes des miracles. Vous êtes des miracles. La preuve, l'université a échoué de te changer. Ton père a échoué de te changer. La politique a échoué de te changer. Les fouets ont échoué de te changer. Les punitions ont échoué de te changer. Tous les problèmes ont échoué de te changer. Mais un jour, tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Tu as abandonné. Vous êtes des miracles. Oh, qui croit qu'il est un miracle? Moi, je suis un miracle. Oh, changenga. Oh, bananeni no kokandenge nini. Nasa e kamuiseli. Tu es un miracle, mais tu es en train de chercher un miracle et que tu ne crois pas au miracle, alors que toi-même, tu es le plus grand miracle. Lorsque, bien aimé, tu commences à douter au miracle, regarde-toi, tu es un miracle. Et une fois que tu te regardes, tu peux croire au miracle, car si Dieu peut faire le grand miracle, il peut faire les petits miracles. Puis-je dire, Jésus-Christ chassait les démons avant de mourir. Donc, il n'avait pas besoin de mourir pour chasser les démons.
Jésus-Christ guérissait les malades avant de mourir. Il n'avait pas besoin de mourir pour guérir les malades. Mais pour te sauver, il devait mourir. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Jésus-Christ chassait les démons avant la croix. Il guérissait les malades avant la croix. Mais pour que toi, tu puisses entrer au ciel, il devait mourir. Pourquoi? C'était le miracle le plus compliqué. Maintenant que toi, tu es né de nouveau, comment est-ce que tu doutes de la guérison et de chasser les démons alors que tu es la plus grande manifestation de la puissance de Dieu? Il fallait qu'il meure à ta place pour que toi, tu sois sauvé. Mais pour guérir et chasser les démons, il a fait avant la croix. Même les apôtres chassaient les démons avant l'œuvre de la croix. Mais c'est écrit dans la parole, non? Il les a pris des années, il leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons avant même qu'ils disent tout est accompli. Même David chassait les démons avant l'œuvre de la croix. La Bible nous dit que lorsqu'il jouait la harpe, les démons partaient. Mais pour le salut de l'homme, pour ta nouvelle naissance, pour ta conversion, il fallait que Jésus-Christ puisse mourir. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes le plus grand miracle. Et vous que Dieu a appelé au ministère, si même il n'y a pas de grands miracles dans ton ministère selon les hommes, si les gens se convertissent, Dieu t'utilise terriblement. Les hommes qui bougent la terre ne sont pas d'abord les hommes qui guérissent les pieds et les yeux. Ce sont les hommes qui ramènent les cœurs vers Dieu. Mais aujourd'hui dans le ministère, la conversion c'est rien. Il y a un prédicateur qui vient, je veux vous parler de la conversion. Oh mon nom c'est alors qu'on est maté à l'icolo. Maté à l'icolo. 10 principes pour la guérison divine. C'est bas par rapport à 10 principes pour la conversion. 10 principes pour prospérer, c'est bas par rapport à 10 principes pour se convertir. Mes fils et filles, vous qui prêchez la parole, prêchez la conversion. Prêchez la conversion. Imaginez le rapport de l'apôtre Paul. Il vient, rapport, conversion des âmes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'ennemi est en train de nous distraire, nous amenant des priorités qui ne sont pas des priorités. Car si Dieu peut produire la conversion, il peut produire les guérisons. Amen. Hein? Et voici à présent, j'aimerais un peu entrer en profondeur. Qu'est-ce que la conversion? Parce que souvent on dit aux gens, est-ce que tu es converti? Qui est converti? Est-ce que tu es converti? Je suis converti. Je suis converti. Est-ce que tu es converti? Qu'est-ce que la conversion en profondeur, au-delà de se retourner vers une chose? La conversion, et là tu sauras si tu es converti ou pas, c'est un changement complet d'orientation. Changement complet d'orientation. On peut même s'arrêter là, c'est tellement important. La conversion, c'est un changement complet d'orientation. On appelle ça en français volte-face. Vous connaissez volte-face ou demi-tour? Il y a quart de tour et il y a demi-tour. Lorsque quelqu'un est converti, il ne fait pas un quart de tour. Il fait demi-tour, il fait volte-face. C'est un changement complet d'orientation. Ce qui veut dire ceci. Qu'une personne convertie n'est jamais entre Dieu et le monde. Si tu es entre Dieu et le monde, tu n'es pas converti. Alléluia. Si il y a en toi et l'amour de Dieu et l'amour du péché, tu n'es pas converti. Si en toi, tu te tournes un tout petit peu vers Dieu, mais pas totalement, tu n'es pas converti. Si mercredi, vendredi, dimanche est consacré à Dieu, lundi, mardi, jeudi, samedi, consacré au diable, tu n'es pas converti. C'est le fait de se tourner complètement de sorte que tu donnes le dos à ta vie passée. Alléluia. Si tu ne donnes pas totalement le dos à ta vie passée, tu n'es pas converti. Et si des fois tu donnes le dos à ta vie passée et puis après tu reviens, tu n'es pas converti. C'est pourquoi beaucoup de gens supposent être convertis alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils sont en lutte
entre ce qu'ils connaissent et ce qu'ils vivent. Es-tu converti? Tu aimais la musique du monde, tu chasses tous les CD, mais tu gardes le nouveau CD. Tu n'es pas converti. Amen. Tu avais 10 copines, tu refuses les 9, tu gardes une seule, tu n'es pas converti. Tu abandonnes tout, mais tu gardes quand même quelque chose. Et tu sais que ce n'est pas bien. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu as fait un quart de tour, mais tu n'as pas fait demi-tour. Es-tu converti? Je ne pose pas la question, est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu as des responsabilités à l'église? Un homme est venu s'appeler Nicodème. Nicodème, c'était un homme avec une grande connaissance de la parole. Il participait aux réunions du Sanhédrin. Le Sanhédrin qui était l'assemblée des hommes saints, entre guillemets, de la religion juive. Mais cet homme qui participait aux assemblées de la religion juive, Jésus lui a dit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux sans naître de nouveau. C'était quoi? C'était un inconverti élevé. Nicodème était un inconverti élevé qui allait à l'église, entre guillemets, qui allait à la synagogue, qui connaissait des choses sur Dieu, mais qui n'était pas converti. Est-ce que tu es converti? Je refuse, mes frères, de remplir cet endroit de culte le dimanche. On dit que l'église est grande, mais que parmi les 4000 personnes, qu'il n'y ait que 10 convertis. Car il est possible d'avoir une grande assemblée numériquement, mais parmi eux, il n'y a que 10 personnes qui sont réellement converties. Êtes-vous convertis? C'est se tourner totalement. Tu ne fais pas un quart de tour, mais un demi-tour. Totalement, tu changes d'orientation. C'est-à-dire, avant, dans ta vie, c'est toi qui commandais. Avant, dans ta vie, c'est toi qui dirigeais. Avant, dans ta vie, c'est le moi qui commandait. Tu vivais pour la gloire, tu vivrais pour l'argent, pour les femmes, tu vivais pour la célébrité, tu vivais pour des choses. Mais quand tu t'es converti, ton orientation change. C'est comme si tu étais dans la philosophie, maintenant tu entres en mathématiques. Et le professeur change, la salle de classe change, tout change. Alléluia, n'est-ce pas? Lorsque tu convertis 5000 francs en 5 dollars, qu'est-ce qui arrive? Les 5000 francs disparaissent, on ne voit plus que 5 dollars. Mais si tu convertis 5000 francs congolais en 5 dollars, mais tu vois dans 5 dollars, on écrit aussi francs congolais, Boakango, et ça faux dollars. Et il y a aussi des faux dollars, c'est-à-dire des faux convertis. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils disent être convertis, on continue à voir en eux leur ancienne vie. Ce sont des faux convertis. Alléluia. C'est un volte-face de l'être tout entier. Dit être tout entier. L'homme a 3 parties. Il est tripartite. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Lorsque tu te convertis, tout ton être, ton corps, ton âme, ton esprit, tout se tourne vers Dieu. Si tu es sorcier, tu n'allais pas à l'église, maintenant physiquement tu viens à l'église, mais pendant le culte, toi tu t'envoles, tu n'es pas converti. Pourquoi? Ton esprit n'est pas tourné vers Dieu. Et il y a des sorciers qui viennent à l'église, ils prient, ils chantent, leur corps est là, ils dansent avec les mains, mais leurs esprits servent le diable. Tu n'es pas converti. Comment peux-tu dire, toi qui étais sorcier, magicien, jusqu'aujourd'hui, tu fais des voyages astro, jusqu'aujourd'hui, tu participes aux réunions occultes et sataniques en esprit, mais tu dis que tu es converti. Oui, je vous parle parce que dans les églises, il y a des sorciers aussi. Sorcier. Lorsque tu viens à Jésus, tu ne dois pas seulement amener ton corps, tu dois aussi amener ton esprit.
Ton esprit ne peut pas être là en train de servir le diable, mais ton corps est en train de battre les mains à l'église. Tu n'es pas converti. Et d'autres, ils servent Dieu avec leur esprit, avec leurs âmes, mais leur corps se retrouve encore dans le péché. Le corps est toujours dans le péché. Dans son âme, il adore, dans son esprit, il adore, mais les choses que son corps fait ne démontrent pas la conversion. Tu ne peux pas tourner vers Dieu une partie de toi. Tu dois tourner la totalité de toi vers Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit. Lorsque ton âme se tourne vers Dieu, Dieu devient la première passion de ta vie. Le premier de ta vie. Pas que tu dis que tu te tournes vers Dieu, ton corps est là, mais dans ton âme, il y a des choses que tu aimes plus que Dieu. Tu ne t'es pas converti. Es-tu converti? C'est ça la base, bien-aimé. Tu ne peux jamais monter dans un avion si tu refuses la porte. Tu ne peux jamais monter dans un avion si tu refuses l'escalier qui mène dans cet avion. Et il y a des gens qui aiment entrer dans le christianisme, mais ils refusent la porte qui conduit au christianisme. Ils veulent les bénédictions de Jésus, l'onction de Jésus, des prédications de Jésus, mais la porte, ils la refusent. Bien-aimés frères et sœurs, aucun d'entre nous n'est né chrétien. Qui est né chrétien ici? Voici. Si tu étais baptisé lorsque tu étais bébé, tu dois reprendre ce baptême. C'est un faux baptême. Je répète. Ici, s'il y a quelqu'un qui était baptisé lorsqu'il était bébé, tu n'as pas été baptisé, tu étais lavé sans savon. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Il faut d'abord la foi pour le baptême. Si ton baptême a précédé la foi, c'est un faux baptême parce que tu t'es engagé dans des choses que tu ne maîtrises pas. Tous les gens qui ont été baptisés en tant qu'enfants, vous n'êtes pas baptisés. Pourquoi? Le baptême des enfants veut dire ceci, que tu es né enfant de Dieu alors que nous naissons enfants du diable et nous devenons enfants de Dieu après la conversion et la foi. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te faire rebaptiser parce que ton baptême était un faux baptême. D'ailleurs, est-ce que tu connais même le jour de ton baptême parce que tu as même oublié l'habit que tu avais porté le jour de ton baptême? Alléluia. Tes parents ont décidé de te faire baptiser sans que tu puisses le vouloir. Mais aujourd'hui que tu as grandi, tu es en train de défendre un baptême que tu n'as même pas accepté. Ça n'a pas de sens. Et la Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'un bébé a une conscience pour s'engager? Tous ceux qui ont été baptisés bébés, vous n'êtes pas des baptisés. J'annule votre baptême avec la Bible. Vous n'êtes pas des baptisés. Vous devez vous faire rebaptiser. Quel que soit l'amour que tu as pour une telle et telle église, la religion de la famille, il n'y a pas de religion de famille. Il n'y a que la religion de la révélation. Alléluia. Et tout homme naît pécheur. Alors lorsque nous naissons pécheurs, qu'est-ce que ça fait? Pendant des années, tu as vécu une vie du mal. Et je vous assure, le mal est tellement ancré dans l'homme qu'il n'y a même pas l'école du péché parce que l'homme est une machine du péché. Est-ce qu'il y a une école des mensonges? Mais tu vas voir comment est-ce que les enfants déjà savent mentir. Qui leur montre? Même les enfants du pasteur. On pense que moi, je pasteur ça mon pagan. Il faut y emballer sur le col à mon conzipé, mon bigis. Quand il s'habille bien, lui-même il sait qu'il s'habille bien. Un enfant, au moins qui leur a appris que ce qu'on l'a dit makasi baba kara. Nous autres, musuni, lisumu na katinae. Alléluia. Tu lui prends un bonbon, tu donnes à un enfant, tu reviens, tu dis donne-moi. Abimelio, nana lakise kozanga okaba. Tu dis à un enfant ne dis pas. Arobi misarara, nana laksi bango indiscrétion. Et ce péché commence très tôt. Ce qui fait que même si tu t'es converti à l'âge de 12 ans, tu as subi les ravages du péché. Parce que le péché a opéré dans ta vie pendant 12 ans. Et quand tu te convertis à 30 ans, à 40 ans, donc penza au saleli lisum. J'entends l'esprit me dire de vous dire quelque chose.
Certains se disent, moi je n'étais pas un grand pécheur. Pourquoi? Moi, je n'ai pas avorté, je n'ai pas ceci. Qui vous dit que l'avortement, c'est ça seulement le péché? Toi, quand tu étais païen, tu avais un mauvais cœur. Maintenant, quand tu viens te tourner vers Dieu, toi tu vas dire, ben moi je ne suis pas concerné par les avortements. Non, ton mauvais cœur là doit se tourner vers Dieu. Sinon, tu viendras à l'église avec un mauvais cœur. Dans la conversion, le pécheur qui se tournait vers l'enfer se retourne vers Dieu afin d'avoir la vie éternelle. Celui qui ne se tourne pas continue la route pour finir en enfer, et celui qui se retourne se détourne de l'enfer pour aller au ciel. L'homme qui refuse de se convertir continue la route. Mais la route du pécheur mène où? À l'enfer. Et la route du repenti mène où? Au ciel. C'est pourquoi les hommes qui ne se repentent pas, ils continuent la route vers le trou qui est l'enfer. Es-tu converti? Voilà maintenant. J'aimerais le déclarer haut et fort. Sans la conversion, le salut est impossible. Sans la conversion, le salut est impossible. Impossible, impossible et impossible. Sans la conversion, le salut est impossible. Matthieu 18, verset 3 nous dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus l'a dit. Jésus. Alléluia. Jésus te dit que si tu ne te convertis pas, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas question de bonne volonté, de sentir des choses. C'est un principe biblique. Celui qui ne se convertit pas n'entre pas dans le royaume de Dieu. Impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Frères, sœurs, c'est pourquoi vous devez prendre le temps afin de méditer sur votre conversion parce que de lui dépend votre vie éternelle. Vous devez prendre le temps d'étudier votre conversion parce que de lui dépend votre éternité. Tu ne peux entrer dans le royaume des cieux sans être converti. Alléluia. Je parle toujours de la conversion du franc en dollars. Si on veut garder les francs congolais dans une banque américaine, il faudrait convertir ces francs congolais en dollars et ensuite on les met dans une banque américaine. Et la banque américaine est l'image du royaume de Dieu. Le franc congolais, l'image de l'inconverti. Pour que tu entres dans le royaume de Dieu qui est la banque, il faudrait que tu sois converti en dollars. Mais si tu refuses d'être converti en dollars, mais tu veux te retrouver dans la banque américaine, en Amérique, on ne consomme pas le franc congolais. Et au ciel, les inconvertis n'entrent pas, même si tu es des millions et des millions de francs congolais. Car il y a des gens qui disent, non, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Est-ce qu'il peut envoyer les gens en enfer? Dieu est trop bon. Bien aimé, Bible no tangarana, ezalarana chapitre combien? Ezalarana combien de livres? Parce qu'il y a des gens qui ont une Bible fictive de la tête d'un Dieu bon et bon, mais ne lisent jamais la parole de Dieu. Et les musulmans, pasteur, et les musulmans, voici ce que je te réponds. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ce que la Bible dit. Je ne vais pas créer le jugement dernier à mon goût, je révèle seulement ce que la Bible dit. Écoutez bien aimés, même si le monde entier va en enfer, Dieu restera Dieu parce qu'il était Dieu avant de nous créer.
Parce que nous pensons que Dieu souffrira de solitude au ciel si personne n'entre au ciel, alors qu'au commencement, il était le seul avant de nous créer. Et il y a des hommes qui pensent qu'ils sont tellement importants pour Dieu que y a ce qu'à côté de musique bête en l'eau là. Au moins, le problème n'est pas bon. Nenge tango kenda ba fête ta famille na binote sorokete batutu bazobenga boni oyete po binaka tellement bien ko bongisa ka fête komo kanisa ke soki po kotilo la te fête ya lole ko raté biso nyoso to benga yo obima lifelo okota lola. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas ton grand-père, il n'est pas ton grand-père. Le ciel va continuer à être le ciel même si toi tu n'entres pas. Le ciel restera le ciel même si tu n'entres pas. Et alléluia. Dans le jardin d'Éden, il y avait combien de personnes? Dieu était Dieu ou pas? Est-ce que tu avais senti que Dieu était mal à l'aise qu'il n'y ait qu'Adam et Ève? Quand maintenant Adam et Ève l'ont abandonné, il n'était plus Dieu, il est resté Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a d'ailleurs chassés, il a fermé. Tikala Yamoro, Akufa. Et bon, Akufa le lopoyo au quotidien. Oui, c'est ce qui se met dans les têtes des gens. Ils mènent une vie de péché et puis Dieu lui dit arrête. Et puis on dit tu vas aller en enfer si tu n'arrêtes pas. Ah, dit. Ah, ça malinganga trop. Ça malinganga trop. Ça m'a dit que ça me pense ça la nasanga lola. Quand vous voyez Dieu qui choisit un enfant comme Moïse, qui le sauve des eaux infestées de crocodiles, qui l'appelle, se révèle à lui par le feu et l'envoie vers une nation puissante, fait des miracles et des prodiges, ouvre en deux la mer Rouge, lui donne les 10 commandements et puis lui dit tu n'entres pas. Pour dire quoi? Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de chéri. Si tu ne vis pas selon la parole de Dieu te frappera. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu te frappera. Bien-aimés, détrompez-vous, alors détrompez-vous sérieusement, croyant que vous pouvez entrer au ciel au-delà de la porte qui est Jésus. Alléluia. Voilà à présent. J'aimerais un peu nous expliquer le processus de la conversion, de la repentance, de la nouvelle naissance, parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que conversion, repentance, nouvelle naissance sont souvent mélangées, mais souvent, il y a certaines différences. Voici. La conversion, c'est la part de l'homme. La nouvelle naissance, c'est la part de Dieu. Amen. Dieu te dit de te convertir. Dieu ne te dit pas de te faire naître toi-même de nouveau. Non. L'homme se convertit. Mais Dieu fait le miracle de la nouvelle naissance par la parole et par le Saint-Esprit. Mais comme la nouvelle naissance vient après la conversion, l'homme doit manifester sa volonté pour que la nouvelle naissance ait lieu, même si c'est un miracle que Dieu produit. Vous comprenez ce que je dis? Voici comment les choses se passent. On prêche la parole. Amen. Où le Saint-Esprit te parle, où tu as une vision, ou une circonstance qui te touche, et tu sens dans ton cœur que tu vis mal. La conversion a commencé. Alléluia. Pendant que je prêche, tu entends au-delà de ma voix une autre voix qui est en train de te dire des choses. Amen. Hein? Une conviction du Saint-Esprit qui te dit d'abandonner ta vie. La conversion a commencé. Alléluia. Et là, c'est ta part. Pourquoi? Dieu ne peut pas te forcer d'aller au ciel. Mais il peut te convaincre d'aller au ciel, mais il ne peut pas te forcer. Deux choses différentes. Alléluia. Ainsi, le premier pas vers la conversion, c'est la conviction. Le premier pas vers la conversion, c'est la conviction. La conviction de quoi? La conviction de tes péchés. Une personne qui n'est jamais convaincue de ce péché ne peut pas se convertir. C'est pourquoi, des fois quand on vient à l'église, on n'est pas là pour vous donner seulement la joie.
on est là pour vous convaincre de vos péchés. Église a bien, ezakate mukolonyoso, esengo, tobini nele mercredi, tobini, wane eza mercredi, amen, ezaki gâteau alola, lelo eza Congo bololo. Il y a des cultes, c'est un gâteau céleste, mais il y a d'autres cultes, c'est un piment céleste. Un homme qui n'est pas convaincu de ce péché ne peut pas se convertir. C'est pourquoi lorsque tu prêches un homme, travaille à ce que l'Esprit de Dieu puisse le convaincre de ce péché. Parce que s'il n'est pas convaincu, il ne va pas se convertir. Paul pensait qu'il servait Dieu. Mais lorsqu'il était convaincu que ce qu'il faisait était de la persécution contre Christ, c'est alors qu'il s'est converti. Est-ce que tu acceptes facilement tes péchés? Est-ce que tu reconnais facilement tes péchés? Un homme qui reconnaît facilement ses péchés est rapidement amené à la repentance. Mais celui qui résiste et qui donne toujours des arguments pour continuer à pécher se convertit difficilement. Lorsque vous allez munoko kaka, munoko kaka, munoko. C'est ce qui t'empêche de te convertir parce que tu as toujours des arguments pour continuer à pécher. Les hommes qui se convertissent facilement, ce sont les personnes qui n'ont pas d'argument face à la parole de Dieu. La parole te convainc, tu dis Seigneur, je reconnais. C'est pourquoi la deuxième étape pour la conversion, c'est la confession. La conviction doit produire la confession. Qu'est-ce que confesser? C'est reconnaître devant Dieu que tu as péché. C'est reconnaître devant Dieu que tu as péché. Si tu veux amener un homme à la conversion, tu dois le convaincre par la parole et par le Saint-Esprit qu'il est pécheur et tu dois l'amener à confesser qu'il est pécheur. Car Dieu ne peut sauver qu'un homme qui reconnaît qu'il est perdu. Alléluia. Et quand nous parlons de la confession, ce n'est pas que tu parles de la confession du péché des autres, mais de ton péché à toi. Car beaucoup confessent mal, confessant les péchés en général. Zambe, limisabiso batomasumu. Est-ce que to sumu kakina yo? Papa, to sumu ki penza na Congo. Reconnais clairement ce que tu as fait. Reconnais clairement ce que tu es. Car Dieu, lorsqu'il te convainc de péché, il ne te convainc pas de péché de manière générale, mais de manière précise. Et ta confession doit être précise. Un homme qui confesse en désordre se convertit en désordre. Mais lorsque tu sais pourquoi tu t'es converti, ainsi tu te gardes après la conversion de ceux qui t'amènent à te convertir. Est-ce que vous comprenez le nom là-bas? Si je sais que je me suis converti parce que j'avais une vie d'impudicité, lorsque je suis en Christ, je veille à ne pas rentrer dans l'impudicité. Mais si je me convertis, tu as abandonné quoi? Abandonné. Abandonné quoi? Abandonné. Otiki nini? Natiki yango. Nini yango? Yango. Okomi bate la siko na nini? Na yango kaka. Alléluia. Tu es convaincu, tu confesses, mais si tu t'arrêtes là, tu ne seras pas converti. Il y a des champions en conviction. Osai mabe, nasali mabe. Osali nini, nasali yango pesa tangili sum. Tika yango, na okokate. Wana na okokate, pasteur. Na bunda na lisumo yo na bunda. Pasteur na okokate. Kote wana nzambe kaka mawanayi. N'est-ce pas que c'est ça que tu fais? Tu es un converti qui vient à l'église. Un converti qui vient à l'église. Tu es un converti qui vient à l'église. Tu es un converti qui vient à l'église. Tu es un mort-né spirituel.
Tu es un mort-né spirituel. Le mort-né a des pieds. Le mort-né a la tête, mais il ne vit pas. Et il y a des gens qui, dans le processus, il est convaincu et puis il confesse. Mais quand il faut se repentir, il m'a botami, koufa. Et comme il s'est approché ici, il a pleuré, il a dit Seigneur Jésus et tout. On pense qu'il est converti, on l'envoie au baptême, aux affermissements. Et demain, il entre à l'école des membres. Demain, il devient serviteur. Un serviteur mort, mort-né. Comment peux-tu confesser un péché que tu ne veux pas abandonner? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire de la religion. Parce qu'en religion, on confesse des choses mais qu'on ne veut pas abandonner. Lorsque nous étions dans cette église là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? On confessait. Mais namo limo otuka, yotika te. Nazo yebisa sango makamonanga, mais na otika ngote. Sango na ki, sango na salaki bwe. Mais zate ke sango na otika. Nazo yebiso kaka yeba. Pesanga ba div je vous salue Marie nanga na ba dit notre père mais lobi na keko sali sumu na kozonga dans un mois na tubela lisusu. Il y a des gens qui confessent pour revenir confesser, n'est-ce pas? Ils confessent enfin seulement de décharger leur conscience, mais ils n'ont pas la volonté d'abandonner. Ce n'est pas la repentance, ça c'est l'information et tu informes Dieu sur ce qu'il sait déjà. Bien aimé. Lorsque Akan est venu dire à Dieu qu'il a péché, Dieu ne le savait pas. Si tu confesses seulement, tu n'abandonnes pas. Tu n'as rien fait d'extraordinaire parce que Dieu le savait. Ça devient extraordinaire lorsque tu prends une décision. Ah, j'entends maintenant quelqu'un qui me dit, mais comment moi, Dieu ne m'a même pas encore transformé. Vous comprenez bien? Voici. Je suis un singe. Je mets ma main dans une bouteille pour attraper une cacahuète. Amen. Maintenant, quelqu'un veut me tuer et la bouteille me colle à la main et je ne peux pas m'en aller. On me dit, lâche l'arachide et tu pourras sortir ta main. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Je veux et la liberté et l'arachide. Maintenant, je crie. On me dit, lâche l'arachide et tu feras sortir ta main. Et les gens qui confessent, ils disent à Dieu, je suis coincé dans la bouteille, Seigneur, coincé. Et maintenant, Dieu lui dit, mon fils, tu veux que je te libère? Lâche seulement l'arachide. Moi, maintenant, je vais faire sortir ta main. On dit, non, Seigneur, fais un miracle, que ma main sorte avec l'arachide. C'est ce que nous faisons. Seigneur, pardonne mes péchés, mais dans ton cœur, tu aimes ce péché-là. Tu aimes ça. Mais tu dis, Seigneur, change-moi. Hein? Change-moi. Ça change ma kasi. Naotika chéri oyo. Zambe bongolanga me makasi te malembe. Mort-né spirituel. Mais il est là avec l'église, il chante, j'irai au ciel, j'irai au ciel. Tu n'iras jamais au ciel parce que les morts ne vont pas au ciel. Imagine qu'un mort vienne dans une fête. Qu'est-ce qui va se faire? Il y aura une mauvaise odeur. Tu vas pourrir la fête et tu vas faire sentir la fête très très mauvais. C'est pourquoi les païens ne vont pas entrer au ciel lorsqu'ils sont inconvertis parce que ça va sentir très très mauvais. Obandako finga na lola, obandako bunda na lola, oro yiba na ba ver ya lola. Oh, comme on a l'eau, on crée un problème. Pour nous, nous sommes ya zanda kwa munene kolekanga. Oh, même ba rivalité kuna yango kota te. Lole rozala sous lola te so yokoti. Ezalo la suste. Oh, kuta Paul, talanda kwa Paul. Yo bi ate Jésus. Biso to te na Congo, bono pesinga ndaka mukebo. C'est pourquoi tu n'entreras pas si tu ne te convertis pas. Même si tu chantes, j'irai, j'irai. Comment est-ce que tu peux confesser des péchés, mais dans ton cœur, il n'y a aucune décision. Il n'y a point de repentance. Alors, lorsque tu es convaincu, lorsque tu confesses et lorsque tu te répands, tu dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir commis ce péché. Je veux l'abandonner. Je hais ce péché.
Mais je n'ai pas la force. Et quand tu dis je n'ai pas la force, c'est quelque chose de sincère. Tu veux vraiment abandonner, mais tu n'as pas la force. Et qu'est-ce que tu fais? Comme un noyé qui se noie dans l'eau, on te jette la bouée, appelée Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu fais? Tu saisis la bouée et la bouée te sauve. C'est alors que Dieu te donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient te donner une nouvelle nature. C'est qu'on appelle la nouvelle naissance et automatiquement tu as la force d'abandonner le péché. Alléluia. Parce que si Dieu te donne la force d'abandonner le péché sans que tu puisses vouloir l'abandonner, cette force ne va rien faire. C'est pourquoi il y a des conversions ratées. 100 personnes viennent ici, mais il n'y a que 30 personnes qui sont nées de nouveau parce que parmi d'autres n'étaient pas convaincus, d'autres n'ont pas confessé et d'autres ne se sont pas repentis. Mais ceux qui sont allés jusqu'au bout après la repentance ont eu la foi en Jésus. Ces personnes reçoivent une nouvelle nature, la nature des enfants de Dieu, qui leur donne la capacité de vivre dans la sainteté. Frères, sœurs, la conversion dépend de toi, parce que tu dois le vouloir, parce que Dieu ne peut pas te forcer, ne peut pas t'imposer de le suivre. Mais une fois que tu le veux, une fois que tu confesses, une fois que tu es convaincu, il te faut maintenant la foi. Dis la foi. Il n'y a pas de conversion s'il n'y a que des décisions. Suivez-moi très bien. Amen. Si quand tu veux te convertir, tu n'es que dans je décide, j'abandonne, je décide, tu ne vas pas te convertir. Parce qu'il y a un endroit où la décision n'a pas de puissance. Il faut le secours maintenant de la foi qui te permet d'entrer dans ce que Dieu a fait pour toi. Le salut en Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a dit, repentez-vous. Mais il a présenté Jésus pour le pardon des péchés. Amen. Car si tu te répands seulement sans croire en Jésus, tu n'auras pas une nouvelle nature. Si tu te répands seulement sans croire en Jésus, tu ne vas pas naître de nouveau. Après ta bonne décision, tu vas rentrer dans le monde. Dix fois. Qui croit que le fait d'inviter Christ dans sa vie peut transformer? Vous le croyez? Alors, est-ce que vous croyez que si vous amenez un homme à inviter Christ dans sa vie, ça va le transformer? Mais pourquoi alors vous ne faites pas recevoir aux gens Jésus? C'est parce qu'on a une maladie dans l'église. Nous pensons tellement qu'il faut que les hommes décident pour changer. Alors que les décisions et les convictions ne sont que les préalables. Ce qui sauve vraiment, c'est la foi qui te donne le Saint-Esprit et qui te donne la nature de Dieu. Amen. Lorsque une personne est convaincue, confesse, se répand et croit, alors elle naît de nouveau, elle est sauvée. Quiconque est passé à cette étape, tu es sauvé. Et si tu es là, acclame le Seigneur. Oh, est-ce que tu es là? Tu as été convaincu de péché, tu as confessé, tu t'es détourné et tu as reçu Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu as commencé à faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Ce qui te liait ne te lie plus. Toi-même tu es étonné. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Maintenant tu n'es plus le franc congolais, tu es devenu le dollar. Et tu peux habiter dans une banque américaine parce que tu es une nouvelle personne. Ainsi les péchés qui te dominaient ne te dominent plus. Pourquoi? Tu as la nature de Jésus. Un miracle. Voici. Est-ce qu'un chrétien, après avoir connu tout cela, peut perdre son salut? Oui? Non? Oui? Non? Qui est pour oui? Qui est pour non? L'église est divisée. Ça va. Je vais faire l'effort de répondre à cela.
Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Non? Oui? Tu peux perdre ton salut? Ah, quand il s'agit de toi, non. Ou bien je vais enseigner ça vendredi prochain. Comme ça, tu es obligé de revenir. Ça va, je réponds. Un chrétien peut perdre le salut, mais c'est très difficile. Amen. C'est très difficile. Très, très, très difficile. Mais il peut. Comment? La porte qui te fait entrer, c'est la même porte qui peut te faire sortir. Nous devenons chrétiens par là. Si tu perds la foi, tu es toujours chrétien? Non. Si un jour, toi qui es là, tu dis que moi je ne crois plus en Jésus, moi maintenant je deviens kimbanguiste, tu iras au ciel? Amen. Mais est-ce que c'est facile que tu deviennes kimbanguiste? C'est très, très difficile. Si je suis prédicateur aujourd'hui de l'évangile, et puis un jour j'entre dans l'occultisme, j'irai au ciel? Est-ce que c'est facile que moi je devienne occultiste? Amen. Voilà. La Bible dit ceci. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est-à-dire que si en cours de route, tu abandonnes la foi et la marche dans la sainteté, tu perds ton salut. Parce que le salut en toi te pousse vers Dieu, mais ce n'est pas un salut qui te pousse au laxisme. Amen. Parce qu'il y a des gens qui enseignent dans des théologies, sauvé et totalement sauvé, et puis tu ne fais plus rien. Tu es sauvé. Même si tu pêches, tu es sauvé. Même si tu fais des choses, tu es sauvé. Non. La Bible nous dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, si tu abandonnes en chemin, si tu retournes dans tes anciens péchés, si un jour tu commences à douter en l'œuvre de la croix et tu laisses le diable te persuader d'autre chose, tu perds ton salut. C'est vrai que beaucoup de gens n'osent pas le dire, mais cela arrive. On appelle ça l'apostasie. L'apostasie, c'est lorsque tu renies ta foi. Tu rencontres un jour quelqu'un qui est dans un message satanique, il te convainc et puis tu quittes le chemin, tu perds le salut. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, vous qui couriez bien, qui vous a empêché de courir? Amen. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Les Galates ont été sauvés par la foi, mais on est venu les enseigner le salut par la loi. Et Paul a dit qu'ils étaient en danger quant à leur salut, car si le salut est par la foi, et toi tu commences à croire qu'il est par la loi, tu perds ton salut. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Voici alors la dernière étape. Après t'être converti, tu dois persévérer dans ta décision de repentance. Amen. Car qu'est-ce qui arrive souvent? Après la conversion, les gens ont un haut niveau de consécration. Mais plus les années passent, ils avaient abandonné le péché en gros, ils commencent à le récupérer en détail. Au début, il abandonne le monde. Mais quand il fait des années dans le Seigneur, il commence à ralentir dans sa marche. Il commence à reprendre un ancien péché, un autre péché. Après même 10 ans, il commence à reprendre et il se retrouve comme un cadavre dans l'aquarium. Ah oui, frère. Abandonner Dieu, ce n'est pas seulement ne plus venir à l'église. Car il y a des gens qui pensent qu'abandonner Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Il y a des gens qui abandonnent Dieu, mais qui restent à l'église. Comme les pharisiens, qui étaient dans les choses de Dieu, mais qui empêchaient les gens d'y entrer, car ils étaient à côté, mais empêchant les gens de voir. Tu peux abandonner Dieu, mais tu es à l'église. Tu peux te détourner de ta première conversion, mais tu restes à l'église parce que tu es dans des habitudes spirituelles.
Tu es dans des habitudes de foi. Tu es maintenant dans l'habitude. Tu viens à l'église, tu as des responsabilités, tu chantes à la chorale, tu es dans ceci. Mais au-dedans de toi, voici ce qu'il faut faire. S'il t'arrive, après t'être converti, de sentir que tu es rentré dans ta vie ancienne tout en étant à l'église, il faut quitter les responsabilités qui risquent de te tromper que tout va bien. Car ce qui est important dans l'église, ce n'est pas de faire des choses pour Dieu, c'est d'être en Dieu. Et moi, j'étais intercesseur dans notre église. Et une fois on est venu, on a prêché, je me suis retrouvé dans les choses qu'on m'a enseigné. Le pasteur ne le savait pas. Il m'invite prier, chasser les démons. Je lui ai dit, je ne peux pas le faire parce que je suis concerné par le message. J'ai pris le temps de me mettre en ordre avec Dieu avant de continuer. Car souvent, les gens qui servent Dieu à l'église pensent que leur service pour Dieu est plus important que leur intimité, alors que c'est par l'intimité qu'on est enlevé, ce n'est pas par le service. Le service amène la récompense, c'est l'intimité qui amène l'enlèvement. Le service amène la récompense, mais c'est l'intimité qui amène l'enlèvement. Et il est impossible que ton service soit récompensé s'il n'est pas en contact avec l'intimité qui puisse te faire enlever. Alléluia. Parce qu'il est possible que tu puisses, après des années, nier ta conversion. Non pas seulement dans le sens de nier Jésus, mais nier tes premières profondes décisions. Voilà. D'ailleurs, je termine ici. Tu vas remarquer que la circoncision dans la Bible est faite le quantième jour? Le 8e jour. Vous savez pourquoi? La circoncision est faite le 8e jour parce que au 8e jour, biologiquement et médicalement, c'est un jour où le corps de l'enfant sécrète beaucoup de vitamine K. Et la vitamine K, c'est une vitamine qui favorise la cicatrisation. C'est pourquoi Dieu, le médecin des médecins, a voulu que ça se passe ce jour-là pour qu'il y ait une cicatrisation rapide. Est-ce qu'on peut acclamer l'intelligent Dieu? Maintenant, la circoncision d'un enfant se passe très très facilement parce que sa peau n'est pas solide et le 8e jour, il y a plus de vitamine K qui permettent la cicatrisation. Mais si on tarde, ça complique et ça fait plus mal. C'est pourquoi lorsque vous êtes converti, le Seigneur a opéré rapidement le 8e jour en créant une circoncision de cœur qui vous amène à abandonner rapidement des péchés auxquels vous étiez attachés dans le monde. Ce qui fait que tu vas remarquer que c'est lorsque tu es venu à Jésus que tu as abandonné beaucoup de péchés. Dans les premiers mois là, amen, hein? Tu as abandonné beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de décisions. Amen. Hein? Nous, on a des CD, on a cassé des CD, on a brûlé des posters, on a appelé les copines au boye na balabala. Amen. Circoncision il y a 8e jour. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu viens à Dieu, tu as des grandes décisions. Tu dis, moi, j'irai plus dans les fêtes du monde. Moi, d'ailleurs, une femme aime toucher seulement comme ça. Je ne toucherai plus, des décisions. Mais quand tu grandis dans le Seigneur, oh ma non qui peut aussi m'bailler. Saint-Esprit azakati nango. Nzamba le belanga na litui. Et bon soki na selongo de kombo nange longwe na buku na bomoi. Omonisko okomi na connaissance ebele, mais connaissance wana ezopesa su bomoi te bandio peso kufa. Que feras-tu? Tu dois t'arrêter, aller te retirer devant Dieu, afin que Dieu te redonne le premier cœur que tu avais, car c'est celui-là le bon cœur. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis sont comme les bébés. Est-ce que vous avez un bébé? Oui, poanine. Autioya na mokile. Autioya. Loba autioya. Alléluia. Même un serpent n'arrive pas à mordre un enfant parce qu'il dégage l'innocence. Quand tu le regardes, ato osili kongo bamba eka nenga otalo kaka otiki. Mais abandokola.
Alléluia. Pareil aussi. Un nouveau converti vient fraîchement d'entrer dans les choses de Dieu. Asana makambo église te. Amen. Hein? Makambo église te. O azwa poste. O aleka mutu. Ya yeka na église. Étude biblique. Étude biblique. Ya asana makambo mapambolite. Na étude biblique. Mote mamalamu yangwana ko perdre yangote. Et les hommes les plus spirituels dans l'église, ce sont ceux qui gardent le cœur de bébé malgré qu'ils grandissent. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme des enfants, c'est-à-dire que la plus grande dimension dans les choses de Dieu, c'est être comme un enfant. Tu vois, on te dit souvent que tu seras très spirituel. Mais alors que souvent, on est très spirituel au début. Au début, on voit des gens, ils viennent, pasteur, atikelo grave. Mais 5 ans, comme moi, après 10 ans, on doit raisonner. Gardez le cœur premier que vous aviez au début. Parce que là, trop de choses se sont passées parce qu'il était possible de vous circoncire facilement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran. Écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.